ancien patron a plus d'influence que je ne le pensais. Monsieur Crichton, les corps sont transférés en ambulance, mais vous devez tout effacer maintenant. Car ce ne sont pas mes hommes qui viennent d'être envoyés. La police est déjà là. Monsieur Crichton, ces hommes ont reçu l'ordre de vous tuer, mais je suis le seul à savoir où se terre votre tendre épouse. Et vos 2 filles. Ce serait regrettable. J'ai compris le message. Bande d'enfoirés. J'efface tout. Monsieur, les annonces sur la passerelle. Les annonces sur la passerelle. Grimpez dans l'ambulance, je conduis. Et monsieur Et pas de Crichton. questions. Ah, ça y est, il va me faire une crise. C'est l'indic de Benji qui a fait tout le travail. Qu'un enfoiré, Aureus. C'était mon article, pas le tien. Encore une fois, n'oublie pas où est ta place dans ce journal. Ou bientôt tu n'en auras plus. Endetté. Oh, quelle joie de descendre son employé modèle dans les poubelles de la Tu ville. te fous de moi, Tellman? Pourquoi tu t'es permis de citer l'inspecteur comme ta source Je n'ai pas officielle, pris Tellman? l'habitude d'écrire sur du vent. Je cite. Ça ne m'apporte absolument rien d'avoir à gérer les caprices d'anciens dirigeants du FIS. En plus de mes soucis de presse ces derniers temps. Tu te rends compte que je prends en pleine gueule toutes tes merdes? Viré de son appartement par sa copine. Hein? En lisant les premiers exemplaires distribués en prévision de la publication? Tu es viré, Tellman. Il n'y a pas de compromis possible dans cette situation. Je pensais que ta ligne d'opinion c'était plus c'est gros mieux ça passe. De toute façon, tu ne l'as même pas publié, que tu m'en faut déjà un billet de retour pour la rubrique des choses écrasées. C'est ça, hein? Et maintenant par son patron. Ouais, c'est ça. Tout ça parce que j'avais dans l'idée de dévoiler une affaire dont chaque Pékin de cette foutue ville connaît jusqu'au plus infime rebondissement. Bordel! Plus envie de rire. Considère mon travail comme un bon travail et une bonne enquête confirmée par les dires d'un vieux schnock actuellement. Chef des forces spéciales, mais ça ne durera pas et publie la mardi après le match. Mais bon sang, tu n'as pas à retoucher la ligne éditoriale du journal. Tu ne te rends pas compte de la position dans laquelle tu nous as mis avec ton égo surdimensionné. Le journal est financé par 20% d'actionnaires en poste à la Maison Blanche. Comment pensais-tu que ça pouvait passer? Mes sources n'étaient pas remplaçables. Et maintenant les voilà muselés. Je ne te donnerai rien à te mettre sous la dent car tu dois comprendre que sans le travail des sources, on n'est plus rien. Et tu le sais. Si tu crois que je suis un vieil emmerdeur et que je n'ai plus rien à t'apporter, tire-toi. Parce que j'ai plus envie de jouer au con avec toi. Ouais, non plus. Tu es viré, Tellman. Sans le journal ni rien. Tu n'as aucune source fiable. Rien. Tu entends? Tellman, c'est moi, rejoins-moi sur les quais dans 20 minutes. Ok, je viens d'être viré. Ça sera pas dur. Je serai même en avance. Pour une fois. Journée de chiottes. Le bout en train au bouille au rouleau. Je n'ai jamais été bout en train, monsieur Bell, surtout pas maintenant, et je suis pas d'humeur. T'as des infos pour moi. Ouais, la voisine a perdu les clés de son appartement l'autre jour. T'es intéressé, j'espère. Car c'est le seul tuyau que je peux te filer en ce moment. Je me demande encore pourquoi je suis venu. T'es dans la merde jusqu'au cou, tu viens d'être licencié, c'est pas difficile à comprendre. Les sources ferment la porte aux ex-journalistes. T'as rien pour prouver au reste du monde que tu vaux encore quelque chose. Dans 2 jours, on t'aura tous oublié. Pourquoi t'es venu, alors? Parce que tu fumes les meilleures clopes. Et que t'en passes à ton pote de temps en temps.
C'était ma dernière. Tout part en fumée. C'est ce qui me permet d'apprécier chaque moment de cette putain de vie. Daube, l'actuel directeur du FIS, va réunir des actionnaires en petit comité pour lancer le projet Iéna. T'en as entendu parler? Ça me dit quelque chose. Iéna. Non, franchement, non. Pourtant, Dourbe, ça fait pas mal de temps que je surveille. Il s'agit d'une question de perte par le gouvernement d'un projet sensible. Le projet est allé aux mains d'actionnaires méconnus de la ville. Tu auras tout ce qu'il te faut pour publier un bon article. Trafic officieux, services d'ordre privé, des billets verts blanchis par un nombre tout aussi important de papiers signés par la Maison Blanche. J'ai rien compris, David. T'as gâché ton dimanche soir devant une série B ou quoi? Je connais Dourbe, j'ai déjà eu affaire à lui pour la disparition des scientifiques l'été dernier. Il est plus du genre à laisser crever sa mère aux mains des terroristes que d'entamer les négociations, alors je le vois mal trempé dans ce genre de combat. Il reste encore 10 jours pour faire de cette information une bonne presse à scandale. Tu as moyen de les déstabiliser. De qui parles-tu? J'aime pas quand tu étouffes les noms. Ceux qui ont retrouvé un certain plaisir à donner un aspect plus guerrier à plusieurs rues de notre bonne ville 2 semaines avant l'élection du maire. Dourbe est un vieux bonhomme, David. Un petit calvicier consumé par son appareil à UV le dimanche matin. Ce matin, un docteur en neurotoxine et un ambulancier ont été retrouvés morts dans un entrepôt désaffecté. Dourbe est l'homme qui a lancé l'assaut. Alpha Génome, encore. C'est un mythe, David. Tu... Je l'ai écrit, mais il existe plein d'autres mythes. Les journalistes apparaissent immédiatement comme savants et compétents. Comment peut-on dans ces conditions persister dans l'idée saugrenue qu'ils adhèrent à des mythes? Ou pire, qu'ils contribuent à en fabriquer? Au final, David, qu'est-ce que tu veux me vendre? Je te propose de troquer ta carrière de petit journaliste sans un rang contre un bon article qui te fera vivre pour les 3 prochaines années. Quand tu auras le temps, entre 2 cafés, regarde la bande que j'ai laissée chez toi. Surtout le dernier passage. Attends. Qui t'a dit d'enquêter là-dessus? Ah. Aucune question. C'est débile. Comment veux-tu que je travaille les yeux bandés? Et si je refuse? On se reverra autour d'un bol de soupe. Une soirée comme aujourd'hui, entre la 5e et la 32e. Lorsque tu déambuleras comme les escargots, avec ce qui te reste de maison sur le dos. L'un des aspects du travail a consisté à rassembler des analyses déjà effectuées par les agences autour du sujet. On a constaté pas mal de changements depuis ces analyses. Mais parfois, la perfection d'un collier ne dépend pas d'un nombre de perles à ajouter, mais dans l'ordre dans lequel elles sont enfilées sur le bon fil. Monsieur Wrighton, épargnez-moi vos métaphores d'écrivain médiocre. En résumé, de quoi puis-je être réellement sûr? Ni plus ni moins que d'un nouveau système de contrôle chimique. Moins grossier, plus performant, mais un peu plus difficile à mettre en place que le dernier de Misinform, Monsieur Dourbe. Nos derniers hôtes se contrôlent malheureusement moins facilement que par le passé. Monsieur, je vous rappelle. Un autre café, Baptiste? Non, merci, Lucie. S'il te plaît, dis-moi tout ce que tu sais du Samaritain Wrighton. Ce mec à blouse blanche est un inconnu pour moi et j'ai plus accès aux archives du journal. Wrighton dirige, enfin, plutôt dirigé, le département scientifique du gouvernement jusqu'à il y a quelques jours. Ah, c'est tout. Je m'attendais à un peu mieux de ta part, Lucie. Allez, Lucie, s'il te plaît, raconte. Allez, s'il te plaît, Lucie, raconte-moi tout. Le tribunal administratif fédéral a interdit à l'autorité de surveillance des nouvelles technologies, dirigée par Wrighton, de transmettre les données de leurs dernières recherches à certains services d'enquête du gouvernement, le bureau fédéral, le FIS et à leurs plus gros actionnaires, Misinform. Le gouvernement qui se refuse une information et le chef des FIS, Dourbe est dans le tas. Oui. Pour le reste, c'est comme si 2 joueurs d'une même équipe se rentraient dedans pour la capture du ballon Val. En parlant de ça, qu'est-ce que tu penses de la demi-finale qui s'annonce? Je n'ai pas parié ce matin au journal. J'ai pas eu le temps, je dois te dire. De toute façon, les Minéas n'arrêtent pas de perdre. Ouais, intéressante ton histoire, bien intéressante. Il est tard, Baptiste. Ah oui, le temps passe drôlement vite quand on est tous les deux. Allez, Lucie, s'il te plaît, t'arrêtes pas là, on est en bon chemin, là. Tu me saoules. Pour ce que j'en sais, la décision intervient peut-être déjà trop tard. Les destinataires ont déjà reçu leur colis. Par contre, selon ma source, en réaction à cette violation de la procédure, des noms ont déjà été cités par le parquet.
Celui de Dourbe tout d'abord, et ensuite celui de Rayton, qui a été tué très tôt ce matin. Et selon un porte-parole officiel, les données ont toujours été entre les mains du gouvernement. L'incident est clos. Et l'incident est clos. Ouais. Complexe, hein? Oh, avec toi, j'ai l'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé entre le directeur et toi au bureau? Ah, ce qui devait arriver. Tu ne me reverras pas au bureau, Lucie. Avant de partir, Lucie, je pourrais récupérer mes Non, non. Oui. Non, laisse tomber. Rayton, dis-moi sur quoi t'as travaillé avant de crever. Monsieur Rayton découvre le gène de la peur chez la souris. S'il vous plaît, madame Deleman, on dit que Dourbe a assassiné Monsieur Rayton. Qu'en